Avec moi, je fais des séries. C'est parce qu'il y a toujours plein de trucs à dire et qu'en une fois, j'ai l'impression de bâcler les choses. Donc voilà. Donc la dernière fois, on a parlé de Jonathan. On a parlé de Jonathan et de Saül, en fait, par comparaison. Paul a prêché aussi sur Saül, sur la période où il a commencé à suivre le Seigneur, où il était bien. Et puis moi, c'était plus la deuxième partie où il a désobéi et il s'est détourné de Dieu. Et du coup, Dieu s'est détourné de lui. On a dit que, je vous refais pas toute la prédique, sinon je vais jamais avancer, mais juste pour le souvenir comme ça, on avait dit que Saül il était resté accroché au passé en fait, à la religion, à Bethel parce que c'était la maison de Dieu, voilà. Et en fait il avait peur. Il avait peur des Philistins, il avait peur de beaucoup de choses. Et le contraste il était fort avec Jonathan, qui lui, il était jeune, mais il était plein de foi. Et il y avait, voilà, par 2 fois, il va attaquer les Philistins et il procure une grande victoire au peuple. Saül, sa peur, il la communique aussi. Il donne peur à tout le monde. On a vu que suite à la première victoire, ils se sont rendus odieux aux yeux des Philistins et du coup, ils se cachent dans des caves, dans des grottes, il se cache partout en fait pour éviter les Philistins. Et Jonathan, lui, il y va avec son porteur d'armes et puis il réattaque encore une fois les Philistins. Et Dieu l'accompagne et Dieu donne une grande victoire. Donc voilà, il y avait ce côté religiosité, et d'un côté pour Saül et la peur, et de l'autre côté la foi, la confiance de Jonathan, et la confiance pas en lui-même, pas en ses propres forces. Il avait confiance en Dieu, que Dieu y donnait la victoire. Et en ça, il était similaire à David, en fait, qui va se battre contre Goliath et qui lui dit je viens avec pas grand-chose devant toi, mais je viens avec Dieu, en fait. C'est Dieu qui va me donner la victoire, c'est Dieu qui va te faire tomber devant moi. Donc ça, c'était 1 Samuel chapitre 13 et chapitre 14. En 1 Samuel 15, on lit en fait essentiellement la désobéissance de Saül, la deuxième en fait. La première, c'est quand il doit offrir le sacrifice, vous savez, où il ne doit pas l'offrir et où il l'offre quand même. Et la deuxième, c'est il reçoit l'ordre de Samuel d'aller frapper les Amalécites. Alors l'ordre, il est assez clair, il est là derrière, 1 Samuel 15, verset 3. « Va maintenant, frappe Amalek, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Et la désobéissance de Saül, elle est aussi claire que l'ordre qu'il a reçu. Et c'est au verset 9, ça dit « Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. » Voilà, il a gardé les choses qui étaient bonnes, pas pour les donner en sacrifice, quoi qu'il en dise après, en fait. Après, il va dire oui, mais c'était pour faire un sacrifice, et Dieu lui dira, c'est quoi le mieux, l'obéissance ou les sacrifices. Et il lui fait comprendre que voilà, ce qu'il attendait de lui, c'était de l'obéissance avant tout. Au chapitre 16 de 1 Samuel, on va voir Samuel qui va oindre David comme roi. D'accord, il va le oindre comme un nouveau roi. On voit le choix qui est fait parmi les enfants d'Isaïe. Et en deuxième partie de chapitre 16, on voit les effets de la désobéissance de Saül. On voit qu'en fait, il y a un esprit mauvais qui vient de tourmenter. Ça nous dit de la part de l'Éternel. Et voilà, c'est à partir de ce moment où la vie de Saül, elle bascule et que ça devient encore plus compliqué. En fait, il est tourmenté. Alors je passe très rapidement sur ces chapitres-là parce que c'est pas là que je vais en arriver, mais comme il se trouve entre la prédique de la fois dernière et celle d'aujourd'hui, voilà, je vous fais le résumé comme ça. Et au chapitre 17, qui est toujours pas celui dont je veux parler ce matin, c'est la guerre contre les Philistins. Donc ça c'est la période Saül, il se battait régulièrement, et en particulier le combat contre Goliath. Donc ça on le connaît, c'est une histoire qu'on connaît bien. Juste pour pointer aussi que c'est dommage quand on voit la désobéissance de Saül. Il y a eu une deuxième chance quelque part. Il a encore désobéi et on voit qu'après sa vie elle bascule et que tout devient compliqué en fait. Il est pourchassé par cet esprit, il est tourmenté par cet esprit. Il se retrouve en guerre et quand il est en guerre, au lieu d'être un chef de guerre qui motive ses troupes, qui y va, qui a confiance, il a peur. Il se cache, et puis quand Goliath il arrive, tout le monde tremble, et il n'y a personne pour aller se battre contre Goliath. Donc sa désobéissance, ça l'amène dans un triste état. Alors on arrive au chapitre 18, qui est celui qui m'intéresse. Donc
Alors, ce passage-là, je l'ai appelé croire sans preuve. C'est juste le premier verset, en fait. Donc, 1 Samuel 18, versets 1 à 4. Ça dit, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David, et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Et la Bible a noté, elle traduit ça, le premier verset, lorsque David eut fini de parler à Saül, l'âme de Jonathan fut liée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Alors à quoi ça fait référence ? On lit le premier verset, David avait achevé de parler à Saül, et alors Jonathan, il l'a aimé comme lui-même, comme sa propre âme en fait. Alors ça fait référence au chapitre 17, forcément, juste avant. Juste avant, si on reprend les propos, on voit Saül qui pose des questions à David qui dit « Mais de qui est-ce que tu es le fils ?» Bon, David lui répond « Je suis le fils d'Isaïe ». Je ne pense pas qu'il y ait de quoi susciter une émotion particulière chez Jonathan, un amour particulier pour David. Donc je me suis dit, c'est probablement pas de ça qu'il parle. Et quand on remonte avant, on tombe sur ce qu'il dit aux Philistins en fait. Et je pense que c'est ça qui a généré quelque chose dans le cœur de Jonathan. Il a compris qui était David à ce moment-là en fait. Et il a retrouvé la même foi qu'il avait dans son propre cœur. Donc qu'est-ce qu'il dit David ? On l'avait lu la fois dernière, je ne l'ai pas pris sur mon papier. Donc Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Donc je pense que c'est ça qui a suscité quelque chose dans le cœur de Jonathan. Il s'est dit, lui il venait d'attaquer les Philistins 2 fois, il y va avec pas grand-chose, et il voit David qui est animé du même esprit en fait. Et il voit David qui dit, bah voilà, moi j'ai pas peur parce que Dieu va me délivrer. Il m'a déjà délivré contre le lion, contre l'ours, et ce Philistin, ce sera la même chose. Pourquoi ce sera la même chose ? Parce qu'il a insulté le Dieu vivant. C'est pas juste qu'il est méchant, parce que c'est l'ennemi, tout ça, c'est parce qu'il a insulté le Dieu vivant. Et cette foi qu'a David, on avait dit la fois dernière, il y a la même chez Jonathan. Et c'est cette foi commune qui leur donne un amour et qui fait qu'ils s'aiment l'un l'autre. Alors c'est intéressant parce que du coup, le verset qu'on a lu, ça disait David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Il n'a pas attendu que David y batte Goliath pour l'aimer. Il a entendu cette parole, et pendant que David il allait se battre avec Goliath, en fait, il avait déjà quelque chose dans son cœur qui aimait David. Il a juste entendu cette parole de foi. Et ma réflexion, c'était, mais nous, comment on se comporte avec Dieu ? Est-ce qu'on prend sa parole et puis on attend de voir quand même, voir comment il va faire les choses ? Ou est-ce qu'on a foi en lui et quand il y a cette parole, alors il y a un amour dans notre cœur qui répond ? Bien souvent, on est plus comme, vous savez, comme le disciple, qui, vous avez vu Jésus, moi je préfère le voir, je préfère le toucher et être sûr que c'est bien lui. On le critique facilement, mais on est un peu pareil avec le Seigneur, on reçoit des choses et puis on attend que ça se passe, on attend que ça se fasse. Alors c'est vrai que là, quand il fait les choses, on merci Seigneur et on l'aime. Mais du coup, c'est pas la même foi en fait. Alors quel genre d'amour ? Parce qu'on parle de Jonathan, on parle de David. Et il y a encore une fois, en fait, j'ai pas pu me passer de ce contraste avec Saül, en fait, qui aimait d'une certaine manière et Jonathan qui aimait d'une autre. Alors pourquoi je parle de ça ? Je reviens à mes premiers versets là. Il y a ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. On me dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ce verset ? Il coupe un peu le reste en fait. On pourrait dire mais je l'enlève et puis le texte il est beaucoup plus fluide en fait. On lit voilà Jonathan il aime et puis il dépose ses habits, ses armes et voilà on oublie ce verset là. Alors j'ai un peu réfléchi là-dessus. Je me dis mais Seigneur si tu as mis ce verset là, il y a bien une bonne raison.
Il n'est pas là n'importe comment, il n'est pas là par hasard. Et je me suis dit qu'en fait, toute l'armée d'Israël, elle a profité de la victoire de David contre Goliath, comme toute l'armée avait profité de la victoire de Jonathan avant. D'accord ? Et Saül, il veut qu'il reste avec lui. Saül, il aime David pourquoi ? Il aime David parce qu'il lui apporte voilà, ça lui fait un guerrier qui est bon dans son équipe quand même, quelqu'un qui motive les troupes, il a donné une bonne victoire, c'est une certaine aura aussi. Hein. Donc je pense que voilà, Saül, il aime David à cause de ces choses-là. Et donc ce verset-là, il est là parce qu'il y a un contraste entre l'amour de Jonathan, on nous dit, voilà, Jonathan, il aima David comme son âme, et on a Saül qui aime, mais pas pour la bonne raison en fait. On peut aimer les chrétiens, on peut aimer Dieu pour des mauvaises raisons. On l'aime pour sa bonté, on l'aime pour le soulagement qu'il nous apporte. Parce que Saül, il aimait David à cause de ça aussi. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avant ça ? Saül il a été tourmenté par un mauvais esprit et on lui amène David qui joue de la harpe et qui calme Saül. Et donc Saül, il aime David parce que ça lui procure du calme. Il aime David parce que lui procure une victoire sur le champ de bataille. Donc Saül, il aime David, mais jusqu'à un certain point. Saül, il a profité de la présence de David, il en a bénéficié, et c'était ça qu'il aimait, il aimait bien les conséquences de ça. Mais David lui-même, pas plus que ça. Hein. Vous savez comme moi qu'après il va essayer de le tuer. C'est un drôle d'amour quand même. En 1 Samuel 16, je sais pas où je l'ai mis, hop. 1 Samuel 16, versets 21 à 23. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, alors là on parle du mauvais esprit envoyé par Dieu, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Tant que c'est bénéfique pour lui, Saül, il aime David. Il aime parce que, voilà, il a son porteur d'armes, il y a quelqu'un de glorieux avec lui, il lui fait du bien, il le calme. Et je pense que on peut voir ça aussi autour de nous, en fait. Les non-chrétiens, ils peuvent nous aimer jusqu'à un certain stade. Ils pourraient aimer Dieu jusqu'à un certain stade, en fait. Tant que Dieu, c'est un Dieu qui fait du bien, qui apporte du soulagement, c'est un Dieu qui prend soin de moi, et ben on l'aime, en fait, pour ce qu'il nous donne. Et on l'aime pas pour lui-même. Un patron non chrétien, il est content de ses ouvriers chrétiens normalement. Hein. Si on est fidèle au Seigneur, on travaille pour le bien parce que c'est écrit qu'il faut travailler pour le Seigneur et pas pour les hommes. Donc on est droit, on est honnête, on essaye de bien faire notre travail, on essaye de donner quelque chose, de produire quelque chose. On n'est pas feignant. Voilà, il y a un ensemble de caractéristiques liées aux chrétiens qui fait qu'un patron, il doit être content d'avoir quelqu'un de chrétien jusqu'à un certain stade. Il y a un moment où ça peut coincer. Alors, je vais juste citer Colossiens 3, verset 17 et le verset 23. « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Et le verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Ça, c'est une bonne règle de fonctionnement quand on est chrétien. On fait tout pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est important au travail, c'est important partout en fait. Alors pourquoi je dis que Saül, il aime jusqu'à un certain point et il le connaît à un certain point ? Parce qu'il lui pose cette question, de qui c'est le fils celui-là ? Alors il y a un passage qui est, je ne sais pas quand vous le lisez, normalement comme moi vous dites, mais tiens, il y a un truc bizarre entre ces deux passages-là. Il y a un truc bizarre entre 1 Samuel 21 qu'on a lu là, parce que Saül, il fait venir David, et David le soulage. Donc on voit que Saül, il connaît David en fait, il est à côté de lui. Et 1 Samuel 17, versets 55 à 58, qui dit « Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. »« Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut du retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. »
Alors on se dit, bah mince, il est à côté de lui, il joue de la harpe, c'est son porteur d'armes, et puis après il le connaît plus, il sait plus qui c'est. Alors il y a des gens qui ont, voilà, ces versets-là en fait, ils apparaissent pas dans certaines versions de la Bible. Donc certains disent voilà, ça a été rajouté, ça a été trafiqué, et voilà. Mais en fait on sait pas pourquoi ces versions-là ne le contiennent pas, ce passage. Il y a l'hypothèse que, en fait c'est la Septante, la version grecque de la Bible, il y a certaines versions de la Septante qui ne contiennent pas ça. Alors il y en a qui vont dire, bah oui, c'est parce que ça a été rajouté. Mais on peut aussi penser l'inverse, c'est que dans la Septante, ça a été retiré parce que justement, les gens y voyaient une espèce d'incohérence et se sont dit, bah ça c'est gênant, on va l'enlever. Donc bon, c'est pas un bon argument. Il faut noter quelque chose, c'est qu'en fait, c'est pas qu'il ne connaît pas David dans le deuxième passage. Il demande qui c'est son père. Et c'est une différence en fait. Il connaissait David plus ou moins quand il jouait de la harpe pour lui. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Après, il doit donner sa fille en mariage, Saül. Il a dit, celui qui va battre Goliath, je lui donne ma fille en mariage. Bah, mais quand on donne sa fille en mariage, on se renseigne un petit peu sur la famille, quoi. Donc il y a un peu de ça derrière. Saül, il dit, bah, maintenant que je dois donner ma fille, il faut que je m'y intéresse vraiment à ce garçon. Qui c'est sa famille? Qui c'est son fils? Qui c'est son père, pardon. Donc il y a un premier élément qui est ça. Il ne dit pas qui est David. Il dit, mais c'est qui son père exactement? Dans le passage d'avant, il fait dire à Isaïe. Alors c'est pas lui-même qui va voir Isaïe et qui dit, c'est celui-là, hein, c'est ça? Ouais, il dit, je te prie de laisser David à mon service. Saül fit dire à Isaïe. Donc c'est important aussi parce que c'est pas Saül lui-même qui va voir Isaïe qui lui dit, tiens, je veux garder ton fils. Il parle à un de ses serviteurs qui voit un autre qui dit, bah tiens, va voir le père de un tel et va lui dire le roi veut garder son fils, c'est tout. C'est probablement pas Saül qui allait lui-même voir Isaïe. Donc ça explique aussi le fait qu'il ne connaisse pas son père. Lui, les rois, il ne s'embête pas de tout ça. Il fait dire à ses serviteurs, allez trouver son père et dites-lui que je veux le garder. D'accord? Donc ça amortit un peu la différence entre ces deux textes. Il y a un élément aussi qui est tout bête, hein, c'est que quand il joue de la harpe, David, il est jeune, c'est un enfant, et qu'après, quand il bat Goliath, il peut s'être passé quelques années. Quand on vieillit, nous à notre âge, on change un peu moins. Hein, si on fait passer 2 ans, c'est pas dramatique. Quand on voit les enfants, au plus ils sont jeunes, au plus l'évolution elle est différente. Hein. D'un côté, il est habillé en porteur d'armes, de l'autre côté, il vient en berger. Donc voilà, peut-être que physiquement il a changé et que Saül le reconnaît pas bien. Il y a une autre chose aussi qu'on peut penser à ce niveau-là. Je vous ai dit presque tous les petits morceaux qu'on peut avoir autour. Hein. Je n'ai pas de réponse définitive, mais un autre élément, c'est que quand David il joue de la harpe pour Saül, qu'est-ce qui se passe? Saül il est sous le coup d'un mauvais esprit. Et donc il est troublé, il est tourmenté. Et donc peut-être que finalement, il ne se rend même pas compte de qui est vraiment autour de lui et qu'est-ce qui se passe. Ou peut-être que sa mémoire est affectée. En tout cas, il n'est pas dans un état normal et ça peut aider derrière à oublier un peu les choses. Voilà. En tout cas, comme on a dit, il joue de la harpe, donc Saül dit j'aime bien David, je vais le garder auprès de moi. Il gagne, Saül dit reste avec moi, tu vas rester avec moi parce que tu as remporté une belle victoire et je vais te donner ma fille en mariage. Et il lui donnera pas la bonne fille d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc il l'aime jusqu'à un certain point. Alors le verset suivant, ça parle de Jonathan. Hop. Jonathan, nous dit les versets 3 et 4, fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Et là, on voit un comportement qui est différent en fait. Jonathan, il a reçu quoi de David? Rien. Il n'y a rien reçu de David à ce moment-là. Et il aime David comme son âme. Et ça, on ne voit pas Saül. On aurait presque envie de dire Saül, il l'aimait bien. Il aimait bien David. C'était quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, voilà. Mais Jonathan, il l'aime comme son âme. Il y a vraiment un amour qui est complètement différent. Et autant Saül, il y a une forme de contrat. Quand il est embêté, David, il vient le voir. Il va servir dans son armée. Il va recevoir un salaire. Jonathan, il n'y a pas cette notion de contrat et cette notion d'alliance. Ils ont fait une alliance à deux. Et c'est une alliance d'amour. Et il est juste, on a l'impression que David, Jonathan, mais les deux sont tellement proches que Jonathan, il voit David et il est heureux d'être avec lui, parce qu'il pense pareil, parce qu'il a la même foi, parce qu'il voit ce courage dans David qu'il avait lui-même. Et ils sont tellement, tellement similaires que forcément, ils s'assemblent bien. Et normalement, nous, en tant que chrétiens, on aime Dieu. C'est pas qu'on l'aime bien. Moi, j'aime bien Dieu. Si on disait ça, on dirait c'est pas terrible ça. Mais j'aime Dieu.
Et Dieu, c'est lui-même qui fait l'alliance avec nous. Mais nous aussi, on a notre part de l'alliance quelque part. Hein. On fait alliance avec Dieu parce qu'on l'aime, pas parce qu'il nous donne ci, parce qu'il nous donne ça, parce qu'il va nous apaiser, comme j'ai déjà dit. On l'aime juste parce qu'il est comme ça, parce qu'il est beau, parce qu'il est courageux, parce qu'il est à l'origine de notre foi, parce qu'il est amour, parce que c'est Dieu, quoi. On l'aime, point barre. Je pourrais m'arrêter là. L'image de Jonathan et de David, réellement, c'est celle du mariage, en fait. Ils s'aiment l'un l'autre et ils font une alliance. Alors, malheureusement, cette image de Jonathan et David, elle est utilisée pour promouvoir le mariage homosexuel. Et on dit, regardez, dans la Bible, il y avait des homos. Et je trouve ça tellement sale de voir cet amour qui était magnifique, qui représente celui qu'on a pour Dieu, et de dire, c'est l'amour homosexuel. C'est juste pas possible que ce soit ça. Si c'était ça, les gens qui ont écrit la Bible, ils l'auraient même pas écrit. C'était intolérable pour eux. Donc ils l'auraient caché. Ça pouvait pas rester ouvert comme ça, rester écrit. Et si c'était ça, David, il serait jamais devenu roi. Il serait mort bien avant. On s'en serait débarrassé. La loi, elle était parfaitement claire. Et c'est depuis quelques dizaines d'années qu'on commence à revoir les choses, à retourner les choses et à y voir des choses qui n'y étaient pas, en fait. Donc voilà, c'est très dommage de retrouver cet amour qui est vraiment un amour, je trouve, vraiment formidable de Jonathan envers David et de le salir comme ça par ces réflexions-là. Alors j'ai dit, Jonathan, il a reçu quoi de David ? Rien. Et au contraire, il a tout perdu. Parce que, en prenant le parti de David, il perd sa royauté à lui. Parce qu'il faut se souvenir que Jonathan, c'était le fils aîné de Saül. Et il le sait très bien. Et donc, en tant que fils aîné, il va devenir roi à la place de son père. C'est évident, mais du coup, ça rend encore son amour plus merveilleux. Parce qu'il dit, moi, je devais devenir roi, mais en fait, il se soumet à quelqu'un d'autre et il lui dit, mais c'est toi qui vas devenir roi. Donc plusieurs fois, Saül, il va tenter de tuer David. Donc on voit cet amour qui est très très limité en fait. Dès que David il devient gênant, Saül essaye de s'en débarrasser. Et à un épisode, en fait, en 1 Samuel 20, on voit Jonathan qui va tester la réaction de son père. David, il vient pas à une fête et Jonathan, il teste son père pour voir parce que il se rend bien compte que son père veut tuer David, veut s'en débarrasser. Donc c'est 1 Samuel 20, versets 30 à 34. La colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère ? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. » Saül, il est bien au courant de ce qui va se passer. Il dit, « Maintenant, envoie-le chercher, qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir ? Qu'a-t-il fait ? » Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Et on voit ce cœur pur de Jonathan et le cœur de Saül qui dit « Mais on va perdre la royauté, c'est dans notre famille, tu te rends compte de ce que tu vas perdre, tu le sais, t'es pas bête !» Et Jonathan, qu'est-ce qui se passe ? Il est affligé. Il est affligé pourquoi ? Pas parce qu'il va perdre sa royauté. Il est affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Il est affligé parce que son père, il veut du mal à David. C'est fou quand même comment il est Jonathan. Moi, je trouve cet exemple juste merveilleux de voir cet amour qui est sincère et qui passe au-delà de tout, au-delà même de son titre de roi. Alors, qu'est-ce qui nous peine le plus ? Quand on se fait insulter, fils pervers et rebelle, qui lui dit son père. Ça fait plaisir, hein ? Et c'est pas à cause de ça qu'il est affligé. Est-ce qu'on est affligé quand c'est le beau nom de Jésus qui est sali ? On devrait, hein ? Je sais que je rigole très 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 facilement quand il y a des blagues. Et des fois, j'entends des blagues et je me dis non, Seigneur, ça je peux pas rigoler, c'est pas possible. C'est ton nom qui est sali, c'est pas bien. Et on peut avoir ce réflexe de rigoler facilement et je prie le Seigneur de dire mais non, quand c'est des blagues qui vont pas, arrête ça parce que ça salit ton nom. Et ça m'attriste en fait quand on salit ton nom. Jonathan, il sait très bien que David y va régner. C'est lui-même qui lui dit d'ailleurs, un peu plus loin, en 1 Samuel 23,
1 Samuel 23, verset 16. Donc c'est un autre épisode où David se cache parce que Saül le poursuit un peu partout dans le pays. David va se cacher et on voit que Jonathan, il va le voir en fait. Il va le voir de manière un peu cachée. J'imagine que si son père il le savait, ça se passerait mal pour lui. Mais donc on nous dit en 1 Samuel 23, « Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül mon père ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. » Saül mon père le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Il sait très bien ce qui va se passer. Alors lui, dans sa tête, il va régner à côté de David. Malheureusement, il va mourir avant, vous savez. Mais quelque part, ses descendants, ils vont rester à la table de David. Il n'y a pas tout faux. Il faut noter quelque part que les seuls descendants de Saül mâles qui vont rester en vie, c'est les enfants de Jonathan. C'est par sa descendance, parce que David aura pitié d'eux, parce que ils vont mourir pour plusieurs raisons. Certains à la guerre, d'autres on va demander leur sang parce que Saül a été mauvais. Et David, il va protéger les enfants de Jonathan à cause de cette alliance, à cause de cet amour. Alors nous aussi, on va mourir physiquement. Si on donne notre place au bon roi, on va mourir physiquement, on ne régnera pas avec lui physiquement. Mais plus tard, on sera à côté de lui. Ces paroles de Jonathan, là, je trouve qu'elles sont belles parce que c'est les dernières paroles de Jonathan qu'on nous rapporte dans la Bible. La dernière fois qu'on l'entend, la dernière fois qu'on donne ces paroles par écrit, c'est pour dire, tu seras roi en fait. Tu seras roi, je te laisse la place. C'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, mais c'est toi qui vas être roi, je le sais, mon père, il ne pourra rien faire contre toi. Et je trouve ça beau, cette foi qu'il a, et juste savoir qu'il termine en laissant sa place en fait. Il laisse sa place à celui qui va devenir le vrai roi. Alors qu'est-ce que nous on laisse comme dernière parole à la fin ? On pourrait avoir tendance à récupérer les choses et en dernière minute regretter un petit peu. Mais il n'y a pas de regret, aucun regret dans Jonathan. Aucun. Il laisse une parole de foi, une parole de confiance en David. Et alors, on a peut-être encore des années à vivre, on ne sait pas, des années avant que le Seigneur y revienne. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va laisser en fait ? Qu'est-ce qu'on va laisser comme trace ? Alors je reviens sur... Après ça, en fait, donc on voit David qui abandonne, Jonathan, décidément, qui abandonne tout. Il donne ses habits, il donne son épée, voilà, il donne tout à David. Et c'est ce que le Seigneur il attend de nous, cette relation entre David et Jonathan, c'est cet amour qu'il y a entre les deux, cette alliance, c'est l'image de nous avec Dieu. On doit lui laisser la place. Alors c'est vrai que naturellement, on est roi de notre propre vie, mais on lui laisse la place, c'est lui le roi, et on régnera avec lui après, c'est pas le souci. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Et on l'aime pas pour ce qu'il fait pour nous, mais pour ce qu'il est, tout simplement. Donc c'est toute cette image-là qui est magnifique dans Jonathan. Et alors, les versets suivants, en fait, ils parlent de Saül. On revient sur Saül, et en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit sa jalousie à lui. Donc je lis juste les premiers versets. En fait, tout le chapitre, il se termine avec Saül qui prend David en grippe et qui va chercher à le tuer, en fait. Donc, 1 Samuel 18, verset 5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et disaient « Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. » Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, c'est à moi que l'on en donne les 1000, il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Et donc on a Jonathan qui perd tout et qui aime David profondément, et Saül, lui, qui s'accroche, mais c'est à lui qu'on donne les 10 000, non mais c'est moi le roi quand même. Et voilà, on sent qu'on a touché à lui, quoi. On a touché à ce qui lui appartient, à sa gloire, parce que voilà, on chante la gloire de David et pas la sienne. On touche à sa royauté. Voilà, dès qu'on touche à ce qui lui appartient, ça sort. Et on se reconnaît dedans. Quand il y a des choses qui nous impactent, on a tendance à réagir. Et ça devrait pas être comme ça. On doit tout déposer et tout donner, en fait, comme Jonathan. Et on n'aura plus cette réaction-là.
Donc il y a tout un travail, mais ce contraste entre Saül qui est jaloux et Jonathan qui aime tout simplement, je trouve ça magnifique. Il y a d'un côté le moi qui prend le dessus, et de l'autre côté le moi qui se met en dessous et qui dit c'est toi qui seras roi. Alors Jonathan, j'ai envie de lui appliquer le verset d'un Corinthiens 13, versets 4 à 6, la charité est patiente, ou l'amour, il est plein de bonté, il n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Ça, c'est d'autant plus valable. Il ne s'irrite point. Alors là, on voit Saül. Il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de la justice, mais il se réjouit de la vérité. Et là, on voit Jonathan qui est juste heureux pour ce qui se passe, pour David. Il va le voir plusieurs fois, il l'encourage. Et c'est vraiment, il y a un gouffre entre Saül et Jonathan. Il faut se rappeler aussi quelque chose, on me l'a fait mentionner après le culte, puis ça ne fait pas oublier. Quand Jonathan, il remporte la victoire la première fois contre les Philistins, qu'est-ce qu'on dit ? Saül, il a gagné. Alors Jonathan dit, ah mais non, c'est pas lui, c'est moi. Non. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. En 1 Samuel 13, verset 4, on dit « Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a bâti le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. On voit que la victoire, elle est attribuée à Saül. Est-ce qu'on voit un reproche de Jonathan quelque part ? Rien. Mais quand on voit tout ce qu'on dit de lui, c'est évident qu'il n'y avait pas de reproche dans son cœur. Il a gagné, et je pense que quand on voit comment il est, au travers du peu de versets qu'on voit de lui dans la parole, il devait être heureux d'avoir amené une victoire pour son peuple. Il devait juste être heureux. Et après que c'est attribué à quelqu'un, à un autre, peu importe en fait. Peu importe, on a eu la victoire. Et là aussi, on voit que c'est pas son intérêt, c'est pas sa gloire à lui. Et donc là aussi, il y a un exemple pour nous en fait, de pas avoir notre ego qui, mais non, c'est grâce à moi s'il y a ci, s'il y a ça, on l'oublie quand même. Et quand on a des paroles comme ça, c'est pas bon signe. Conclusion. J'ai été plus vite que prévu. Comme j'ai dit tout à l'heure, les paroles où il va voir David et où il dit « Tu seras roi, je vais régner à côté de toi », c'est ses dernières paroles. Et après, comment ça se termine ? Par la mort. Et finalement, par une mort pas... Voilà, c'est pas, il a été emmené par le Seigneur dans un éclat de lumière, tout ça, il est mort sur le champ de bataille, par les Philistins, par les ennemis de Dieu. Donc, la fin, elle est tragique, elle fait un peu mal au cœur pour Jonathan, mais il n'y aura pas forcément un grand rayon de lumière quand on va partir auprès du Seigneur en disant « Ah, ça c'est mon enfant, regardez tous, c'est mon enfant, je le prends auprès de moi ». Ça va se faire peut-être comme ça, de manière ni vue ni connue. Il y a des chrétiens qui meurent persécutés, qui meurent dans une prison, personne ne les voit, personne ne sait peut-être même qu'ils sont morts. Mais c'est comme ça, c'est tout. Mais quand on en arrive là, on rejoint le Seigneur. On rejoint le Seigneur. Jonathan, il a rejoint son Dieu. Alors c'est 1 Samuel 31, cette fin qui est douloureuse. Les Philistins attaquèrent Israël, et les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins, et tombèrent blessés à mort sur la montagne de Gilboa. Et les Philistins s'attachèrent à poursuivre Saül et ses fils. Les Philistins frappèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. Et l'effort du combat porta sur Saül. Les archers le découvrirent, et il eut une grande peur des archers. Saül dit à son écuyer, « Tire ton épée, et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent et ne me transpercent et ne m'outragent. » Et son écuyer ne voulut pas le faire, car il était saisi de crainte. Saül prit l'épée et se jeta dessus. Et son écuyer, voyant que Saül était mort, se jeta lui aussi sur son épée et mourut avec lui. Il y a deux morts différentes quand même là-dedans. Alors j'ai pris la Bible à noter parce qu'elle traduit Saül trembla fort, ou alors Saül eut peur des archers. Ça dépend la Bible à noter, la Darby, elle traduise comme ça. Étonnamment, dans les autres versions, on n'a pas ces mots-là, ils disparaissent complètement du texte. Alors je trouvais ça bizarre, mais bon voilà. Je ne vais pas bâtir une théorie là-dessus, je ne suis pas traducteur. Mais ça correspond à ce qu'on voit de Saül, ça correspond à ce qu'on connaît de lui. Vous voyez ce côté religieux, tue-moi, parce que sinon je vais mourir par la main des incirconcis. Mais peu importe. Pour lui, il s'attachait au côté religieux des choses. Il fallait mourir d'une certaine manière, il fallait que ce ne soit pas lui. Et on voit qu'est-ce qui se passe autour de lui. Tout le monde a peur. On voit les hommes d'Israël s'enfuir devant les Philistins.
Alors après, il y a une raison, hein, ils sont tous en train de mourir, ils sont en train de perdre la guerre. Mais voilà, il s'enfuit. Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide à la fin. Parce que c'est ça, finalement, dans ce texte-là. Et Jonathan, on ne sait rien, on sait juste que les Philistins l'ont frappé. Mais j'aime à penser, quand on voit le Jonathan des fois d'avant, qu'il était jusqu'au bout, en fait. Jusqu'au bout, il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Il est tombé sur le champ de bataille. Et c'est pareil, un encouragement, une exhortation pour nous à ne pas s'arrêter. On aurait pu dire, une fois qu'il a donné le témoin à David, il aurait pu dire, moi, je m'arrête là, je ne vais pas aller me battre pour mon père en plus. Vu comment il est, vu comment il me traite. Et Jonathan, il a continué à se battre jusqu'au bout. Il meurt sur le champ de bataille. Alors c'est pareil, j'ai voulu lui attribuer 2 Timothée 4, parce que je trouve que ça colle tellement bien avec Jonathan, avec ce qu'on en a lu. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. On a vu que Jonathan, c'était un homme de foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et Jonathan, il a aimé l'avènement de David. Il ne l'a pas vu, mais il savait qu'il allait devenir roi. Et voilà, il y a cet exemple de Jonathan dans la Bible, je le trouve formidable. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire 2 messages là-dessus. C'est un exemple de foi et c'est un exemple d'amour. Et il y a quelque chose de remarquable avec Jonathan, alors jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, hein, parce que j'ai été chercher vraiment tous les endroits où on parle de Jonathan. Il n'y a pas un endroit où on dit du mal de lui. Il n'y a pas un seul endroit où on dit du mal de lui. Abraham, il a fait des bêtises. Moïse, il a été dur avec Dieu au début. David, il a commis l'adultère. Il y a c'est tous des gens normaux, on a envie de dire. Mais Jonathan, il n'y a pas un seul truc négatif sur lui. Donc Jonathan, il met la barre super haute, bien au-dessus du plafond. Et c'est une exhortation pour nous à dire, voilà, il ne faut pas se contenter de la base avec le Seigneur. C'est, moi, j'aime bien le Seigneur, puis je suis content quand il me soulage, quand il me fait du bien, tout ça. Parce que là, on ressemble plus à Saül, en fait. Hein. Mais vraiment ressembler à Jonathan qui a aimé jusqu'au bout, qui s'est donné complètement, qui a donné ses habits, qui a donné ses habits de fils de roi, hein, qui a donné ses armes à David, qui a donné son cœur à David. Il y a un exemple pour nous et ça m'a vraiment touché cet exemple de Jonathan parce que c'est pur en fait. Et c'est ça aussi quand on dit des choses, quand on utilise cet exemple-là pour des mauvaises choses, ça salit quelque chose qui était si pur, si beau. Et donc je veux nous encourager à continuer. Hein. Jonathan c'est un seul exemple, il y en a plein d'autres, mais à lire la Bible et à voir les beaux exemples qu'il y a dans la parole et à nous dire moi je veux être comme ça. Je veux être comme Jonathan, je veux être comme Jésus, je vois cette barre, elle est bien trop haute pour moi, mais je prie le Seigneur qu'il me rende comme ça, parce que lui, il le fera. C'est pas que Jonathan, c'était un mec bien, et donc on décrit quelqu'un de bien dans la Bible. C'est quelqu'un, je pense, qui a connu le Dieu, et qui du coup l'aimait. Et ça découlait dans toute sa vie, en fait, dans sa foi en Dieu, dans son amour pour David, il avait compris la promesse de Dieu envers David, en fait. Et pourtant, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Il n'en savait rien, en fait. Mais il aimait Dieu, je pense, il aimait, du coup, en rebond, il aimait David. Et nous, si on aime Dieu, on aimera aussi nos frères et sœurs, en fait, en conséquence de ça. Donc voilà, je veux nous encourager à reprocher, à ressembler à Jonathan. Saül, voilà, vous avez compris que c'est un mauvais exemple, mais c'est pareil, c'est un mauvais exemple. Pourquoi? Pourquoi il est dans la Bible? Pour qu'on n'y ressemble pas, en fait, pour qu'on voit ce que ça donne, on voit la fin que ça a donné, on voit l'impact sur les autres autour de lui, et donc on se dit, voilà, c'est un mauvais exemple, je ne veux pas ressembler à celui-là. Je choisis de demander à Dieu de me faire ressembler à Jonathan. Voilà. J'ai pas de 3e épisode sur Jonathan, il est mort. Hein. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cet exemple qui est beau, Seigneur. Il manque des mots pour décrire cet exemple, Seigneur, de cette alliance d'amour qu'avait Jonathan avec David, de cette place de roi qu'il a laissée au vrai roi, à celui qui était sur le cœur de Dieu. Et Seigneur, aide-nous à ressembler à Jonathan. Seigneur, j'ai conscience que la barre est haute, pour moi comme pour chacun d'entre nous. Mais Seigneur, si tu nous donnes des exemples, c'est pas pour nous faire languir et nous faire comprendre qu'on est incapable, c'est parce que tu veux nous les appliquer. Et Seigneur, que tu mettes dans notre cœur cette envie de ressembler à Jonathan, d'avoir la foi qu'il avait dans son cœur en toi, et d'avoir l'amour qu'il avait aussi. Seigneur, vraiment transforme nos vies et rends-nous semblables à lui. Amen.